On n'a pas tous l'âme d'un castor. Quand on n'est pas un bon bricoleur, il vaut mieux soit s'abstenir, soit faire appel à un professionnel. Je vous raconte cette semaine l'histoire de ce vendeur qui avait réalisé des travaux d'importance dans sa maison en 2006 avant de la revendre en 2013. Postérieurement à l'achat, l'acquéreur s'aperçoit que la maison est difficilement chauffable. Une expertise est organisée et l'expert constate, entre autres, que la maison ne comportait aucune isolation au niveau des tableaux de fenêtres, que les descentes d'eau pluviale entre les deux parois parpaing pierre prenaient la place de l'isolant, que la salle de bain n'était pas isolée au niveau des rampants, et enfin que les combles étaient isolés avec de la laine de verre de 20 cm par endroit posé en vrac, en outre avec un film plastique non respirant posé entre la laine de verre et le lambris. L'acheteur assigne dès lors son vendeur au titre de la garantie décennale. C'est une garantie due pendant 10 ans par le constructeur d'un ouvrage et en vertu de laquelle il est tenu de réparer tous les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. La cour d'appel donne raison à l'acheteur et condamne le vendeur-constructeur à lui verser une somme de près de 70 000 €. Le vendeur forme un pourvoi en cassation et soutient que 1. La simple surconsommation de chauffage liée à l'insuffisance de l'isolation ne rend pas la maison impropre à sa destination. Et 2. Que le défaut de conformité aux normes est un désordre de nature décennale que si ces normes thermiques existaient au moment de la délivrance du permis de construire ou au moment de la construction. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause ? La réponse est non. La Cour de cassation approuve dans cet arrêt du 30 septembre 2021 la Cour d'appel d'avoir retenu la garantie décennale du vendeur. Elle indique que le défaut d'isolation thermique est un désordre de nature décennale, peu importe la date d'entrée en vigueur d'éventuelles normes. Et elle juge que la Cour a souverainement estimé que l'absence ou l'insuffisance d'isolation thermique rendait la maison impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts importants. En l'occurrence, il s'agissait de surcoûts de plus de 50% sur la période et encore l'acheteur indiquait qu'il n'avait pas vécu dans sa maison intégralement durant cette période. À retenir ainsi, le particulier qui réalise lui-même des travaux est considéré comme constructeur et est donc tenu aux mêmes garanties que n'importe quelle entreprise de travaux. À une différence de taille près, c'est que l'entreprise de travaux est assurée obligatoirement au titre de sa responsabilité décennale, tandis que le particulier, lui, ne bénéficie d'aucune assurance de ce type. Dans ces conditions, si les travaux sont mal faits et qu'on estime qu'ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble, le particulier en sera comptable de sa poche. Et ça peut coûter très cher, comme vous l'avez vu dans cet exemple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager, ça me fera très plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.